Vraiment, c'est enrichissant. Je peux passer la journée à écouter toutes ces paroles tellement claires, tellement précises. Et vous voyez, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de pouvoir creuser la parole pour comprendre, d'asseoir la doctrine sur les doctrines sur lesquelles nous faisons nos programmes, sur lesquelles nous faisons nos conférences, parce qu'aujourd'hui, à la lumière de tout ce qui nous est amené, on se rend compte que le contexte dans lequel la parole arrive est plus qu'important. On ne peut pas prendre une parole, la détacher du contexte dans lequel cette parole est née. Je prends l'exemple, si aujourd'hui je prends un arbre qui est tropical, je viens le planter en plein hiver, cet arbre ne va peut-être pas perdre ses propriétés, mais elle n'est pas dans un bon contexte pour continuer à vivre. Donc, le docteur Kabuya nous démontre vraiment à la lumière, sans forcer les textes, à la lumière des Écritures, que d'abord la femme n'a pas été créée comme un être inférieur, que Dieu n'a pas eu ce regard, et les hommes et les femmes qui ont servi Dieu à travers l'histoire n'ont pas non plus eu ce regard. Mais bien souvent, ce sont nos interprétations, les biais de nos propres cultures, les biais de nos propres méconnaissances qui nous ont amenés à démarrer des combats qui n'ont pas lieu d'être, surtout dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, on voit que ces combats sont réels. Il y a une opposition qui est réelle dans certains milieux autour du ministère de la femme. Et je me rappelle, lors de certains voyages, mon père me racontait justement différentes situations auxquelles il a assisté, et qui mettait la femme vraiment dans une position où elle n'était même pas en mesure d'exercer le ministère auquel elle croyait être appelée. Et j'espère qu'aujourd'hui, en entendant toutes ces paroles, en recevant toutes ces lumières, qu'il y a une réflexion qui va s'amorcer, autant au niveau de ceux qui sont à la tête des ministères, mais autant aussi des femmes qui sont encore dans des questionnements, dans une hésitation, parce qu'on voit que l'apôtre Paul n'est pas un homme qui était contre les femmes, un homme qui a fait la guerre aux femmes. Et je me suis fait poser la question plusieurs fois, qu'est-ce qu'il veut dire par prendre l'autorité sur l'homme ? Je pense que je vais adresser cette question encore au docteur Kabuya. Que signifie cette parole ? Merci. Je voudrais revenir sur ce que nous venons de dire, que le texte de 1 Timothée chapitre 2 est un texte difficile. Il n'y a pas un lecteur, un étudiant de la parole de Dieu qui ne le reconnaît pas. Le monde théologique mène encore des études là-dessus, et je vais ajouter que nous n'allons pas épuiser ce sujet-là. Il y a des études exégétiques, des gens qui creusent le grec, l'hébreu, de toutes sortes qui travaillent là-dessus. Nous attendons le résultat. J'ai voulu éclairer ces passages dans son arrière-plan contextuel. Les éléments que l'Église traversait. Regardez dans ce récit, j'ai parlé de pré-gnosticisme. Dans les gnosticismes, la femme était l'instrument de révélation. La femme était la prédicatrice. La femme était la médiatrice entre Dieu, Zéus, Apollo et les hommes. Quand cette femme arrive de ce milieu-là, convertie, mais elle a tout un comportement, une manière de faire qu'elle reproduit dans l'Église. Et ça créait beaucoup de désordres auxquels l'apôtre Paul était appelé d'intervenir. Je vais ouvrir une question et la laisser à la réflexion de chacun. L'apôtre Paul dit « Je ne permets pas ». C'est assez précis. Il utilise l'indicatif. Il n'utilise pas l'impératif. Est-ce que vous y avez pensé une fois? Tout à fait. Ce texte, nous l'avons discuté plusieurs fois à la maison parce que j'avais eu beaucoup de questions de la part de différentes personnes
encore très récemment, qui me posait des questions parce qu'elle sentait comme une forme de désobéissance le fait d'exercer le ministère. Comme parce qu'elle se disait, mais si je prêche, alors c'est moi qui dis un peu quoi faire, donc je prends l'autorité sur l'homme, et j'expliquais justement, c'est pas ça que ça signifie. Nous allons y revenir. Non, l'élément, j'ai dit, je laisse un peu cela à la réflexion de chacun, en disant, je ne permets pas. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une interpellation pour une catégorie de femmes dans un temps et lieu que élargir les textes dans son application? Je laisse un peu à nos réflexions. Revenons, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité. Quel est le mot que l'apôtre Paul utilise? Il n'utilise pas le mot habituel, ekousia. Il utilise otétéine. Ça change un peu. Ça change un peu la donne. Là, le docteur est en train de nous perdre. On va lui dire, mets ça en langage simple pour nous. C'est que l'autorité employée ici est liée au docteur qui traçait le chemin de la doctrine. Il dit aux femmes dont leur influence, dont il y a une influence de prégnosticisme, qui avaient des comportements un peu libéraux dans leur manière de faire et de vivre, dans le comportement dans l'Église. Il dit, il ne vous est pas permis de prendre position dans des choses doctrinales, de tracer la ligne de conduite ou de trancher. Vous savez, l'Église, à cette période, est une Église naissante. Naissante, tout à fait. Dont la doctrine était en train d'être élaborée. L'apôtre Paul va dire qu'elle est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Le rôle de ces apôtres était ce rôle de docteurs qui établissaient le fondement solide de la doctrine. Et ces femmes jouaient sur un terrain qui ne leur était pas permis. Et il les appelle et dit, mesdames, faites attention, vous allez trop loin dans ce que vous avez à dire. Est-ce que l'enseignement de la parole, c'est-à-dire une autorité. Nous avons l'autorité. Quand vous êtes une sœur debout dans la chair, toi debout dans la chair, tu prends les Écritures, ainsi parle l'Éternel, voici. Mais l'autorité, c'est l'autorité des Écritures. Oui. Mais ici, il est question de prendre position dans des questions doctrinales qui revenaient de droit aux apôtres et à des docteurs établis et reconnus. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer. Ne perdez pas de vue que la plupart des dames dans cette période du 1er siècle étaient sans formation. Sans instruction. Sans instruction. Effectivement. Et donc, il y a aussi cet handicap que nous ne pouvons pas ignorer non plus. Quand tu remontes en Israël même, l'école des jeunes, l'école rabbinique était réservée aux hommes, pas aux femmes. Tout à fait. Tout à fait. Donc, elles sont défavorisées déjà par le comportement de l'époque. Est-ce la raison pour laquelle il leur demande également de garder le silence dans l'Assemblée? Parce qu'aujourd'hui, une des questions justement sur laquelle je me suis butée avec certaines personnes, c'était que la femme, l'apôtre Paul, exige que la femme garde le silence dans l'Assemblée et que si elle enseigne, par exemple, elle peut enseigner à des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans parce qu'après, à partir de 12 ans, l'enfant devient un homme lorsque c'est un garçon. J'ai expliqué, mais nous, on n'est pas des juifs. Chez nous, aucun enfant devient un homme à 12 ans. Mais qu'est-ce que vous dites de celle qui prophétise? Elle va prophétiser en tapant juste les doigts ou en faisant ne pas parler. Parce que on dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est qu'elle doit ouvrir la bouche et elle doit parler. Je voudrais revenir toujours. Il y a 2 livres intéressants. Il y a un qui vient dans ma tête, La Palestine au temps de Jésus.
Ah oui, oui, j'ai ces livres-là. Très important. J'insiste beaucoup sur l'arrière-plan culturel qui nous permet de voir les contextes dans lesquels le texte nous vient. Ça apporte beaucoup de lumière. Chaque texte biblique ou des recommandations vient dans un environnement des choses qui se passaient là. Quand l'apôtre Paul a écrit, l'apôtre Paul ne savait pas que ce texte nous arriverait, nous. Il ne savait pas. Ouf. Lui, il s'adressait à un auditoire qu'il voyait, qui traversait une situation donnée, comme au Québec. Pour ceux qui viendront, qui ne sont pas encore au Québec comme nous, ça nous arrive qu'une grosse tempête de neige. Les grosses tempêtes, c'est toujours des fins de semaine. Et qu'on dise aux anciens, aux leaders, dites aux uns aux autres, avertissez-les de ne pas venir à l'église demain. Oui, oui, parce que ça, c'est une instruction. Mais quand nous la sortons de son contexte, nous faisons dire à cette instruction ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas. Nous disons, mais les pasteurs, ils annulent les cultes, les gens sont des inconvertis, là, ils nous traiteront de tous les maux. Donc, en lisant un texte biblique, la première démarche de l'interprète, c'est d'établir le contexte culturel, littéraire, le contexte géographique, le contexte politique du moment. Ça jette la lumière sur le texte. Et notre interprétation sera juste parce que nous verrons qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire à son auditoire. C'est une interprétation honnête. Mais à nous, comment appliquer le résultat de notre recherche. Nous parlons des femmes qui venaient des religions en mystère, des femmes influencées par les pré-gnosticisme. Dans cette doctrine des pré-gnosticisme, il y a la femme était maîtresse. C'est une femme qui a plus de place dans l'assemblée, qui parlait quand elle voulait, qui posait des gestes, qui était, je disais tout à l'heure, l'instrument de révélation. Et je vais dire quelque chose aussi qui est très amusant. Dans les pré-gnosticismes, on interprète les textes de Genèse que Adam était une héroïne. C'est elle qui a porté, quand elle a donné les fruits à Ève, pardon. Quand elle a donné le fruit à Adam, elle lui a porté l'illumination. Donc, elle est. Oui, là, donc, vous comprenez le rôle que la femme jouait. Et l'Église était comme un pasteur qui apprend que la jeunesse de l'Église assiste à certaines réunions dans des endroits. Il y a des nouvelles pratiques de comportement dans les réunions des jeunes. Il dit, OK. Dorénavant, voici. Voilà. Nous pouvons regarder cette restriction de la jeunesse pour dire quel est le bien fondé et comment l'appliquer avec sagesse dans les contextes que nous vivons. Donc l'apôtre Paul réclamente un comportement d'une catégorie de femmes, et n'étaient pas toutes non plus, qui créaient des désordres dans l'assemblée. Il dit, attention, je ne permets pas 1, 2, 3, 4. La question principale, c'est de savoir, est-ce que cette instruction nous concerne et dans quelle mesure nous devons l'appliquer au lieu de la généraliser et nous priver de la grâce que Dieu a accordée aux sœurs. Wow, merci beaucoup. Peut-être ma dernière question avant qu'on termine. On comprend très bien, et comme tu l'as mentionné, ce n'est pas un sujet que nous pouvons épuiser, mais je pense que les réponses que tu nous donnes à la lumière de la parole et de la connaissance tellement riche que tu as ouvrent des pistes de réflexion, des pistes de recherche et permettent aussi de prendre un peu de recul pour voir de quelle manière nous prenons les Écritures, de quelle manière nous les interprétons, de quelle manière nous les lisons. Est-ce que nous les lisons comme si elles nous étaient envoyées directement
sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de l'époque, sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre que de nous-mêmes. Je pense que c'est une très bonne réflexion à avoir, surtout pour nous qui souvent apportons des exhortations, prêchons. C'est vraiment une réflexion à avoir. Mais si on vient dans un contexte d'aujourd'hui, quel conseil tu donnes à la femme qui sent qu'elle est appelée au ministère, mais qui vit dans cette forme d'opposition, dans cette incompréhension du ministère de la femme dans l'Église? Que faire? Merci beaucoup. Je voudrais juste dire que nous n'avons pas épuisé le sujet. Nous avons apporté un éclairage. Ça, c'est le premier mot de conclusion. La deuxième, c'est vous encourager à vous procurer une Bible d'études. Je prends 2 exemples. Voulez-vous me donner votre Bible? C'est une Bible de base. Donc, vous voyez, ça, je l'appellerai une Bible de méditation. Quand vous regardez, elle est nue. À part il y a les textes inspirés, les textes de la Bible, en bas, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. Les Bibles d'études, ça, c'est une Bible qu'une servante, une dame met dans son sac. C'est facile à porter. l'église. Mais la Bible d'études, c'est cette forme de Bible, comme la Bible Tob, la Bible comme Jérusalem, la Bible comme, disons, celle-ci qu'on appelle Vie Nouvelle. Donc, vous verrez que nous avons les textes bibliques, je l'ai montré tout à l'heure, et les notes en bas. Quand vous prenez cette Bible ici, le livre d'Esther, il y a l'introduction. L'introduction dont nous n'accordons pas l'attention. C'est très important, l'introduction d'un livre, parce qu'il va nous donner la datation, l'auteur, le but, le résumé. Alors, ce sont des éléments qui éclairent. Et en lisant la Bible, évitons de la lire à la manière de course de Formule 1. Sur les textes bibliques, vous verrez qu'il y a des notes, il y a des mots, il y a des références, des lettres ou des chiffres qui nous envoient soit en bas ou au milieu. Nous devons faire une lecture réfléchie. Partir de la version littérale à la version paraphrase. Littérale, c'est des versions comme Scofield, comme Martin, et littérale comme la parole vivante, comme Living Bible. Donc ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Ah, c'est bon, c'est pas le but d'aujourd'hui, donc alors, il y aura un autre but. Maintenant, c'est vrai que moi, je demande d'abord la tolérance au niveau de nos églises face aux textes des Écritures qui sont encore difficiles à interpréter. Arrêtons de nous tirer des flèches. Ça va beaucoup aider. Continuons à demander au Seigneur de nous donner l'éclairage sur des textes difficiles. Paul n'est pas là pour qu'il nous réponde pourquoi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ne jugeons pas les sœurs ou les églises qui accordent la chair aux sœurs. Quant aux sœurs, lorsque vous sentez l'appel, vous réalisez qu'il y a un appel, Dieu vous donne les messages à donner, vous êtes dans un environnement où le ministère de la femme n'est pas reconnu, ne bousculez pas, ne menez pas une révolution. Respectez les structures établies, mets-toi en prière. Si Dieu vous a appelé, Dieu permettra que votre ministère bénisse le peuple de Dieu d'une manière ou d'une autre. J'ai vu dans mes divers déplacements des endroits où on ne donnait pas la parole à une sœur pour prêcher les dimanches. J'arrive et je trouve qu'il y a une évolution dans la manière de voir le ministère de la femme. Les femmes sont des enfants de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit le jour de Pentecôte, que Joël l'a dit 7 siècles avant Jésus.
Au dernier jour, c'est maintenant. Il répandra l'esprit sur toute chair. L'esprit répandu sur la femme n'est pas pour faire des casseroles, préparer les cafés, juste pour l'intercession, mais cet esprit qui agit sur l'homme agit aussi sur la femme. Donc, évitons l'esprit de jugement. Nous encourageons les sœurs qui sont déjà reconnues dans leur engagement. Quand vous vous déplacez dans un endroit où le ministère n'est pas donné aux femmes, on vous a appelé pour partager la parole comme ce mois de la femme ou le mois prochain, le mois d'après. Faites-les dans le respect de l'ordre établi. Et le Seigneur bénira votre ministère et vous utilisera davantage. Merci. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, mon cher papa. Merci, Dr Kabouya. C'est juste une table mise parce que c'est des sujets tellement profonds et je pense qu'en le suivant, vous réalisez que nous devons acquérir de la connaissance au niveau des Écritures pour mieux les comprendre, pour éviter de nous blesser, pour éviter de créer des monstres, pour éviter de déclencher des batailles qui n'ont pas lieu d'être. Nous servons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous accueille tous tels que nous sommes, un Dieu qui nous outille sans distinction. Et très jeune, lorsque je me rappelle, je sentais ce fardeau-là de servir le Seigneur, Dieu merci, je n'ai pas trouvé d'opposition, au contraire. J'ai trouvé un père qui m'a orienté vers la parole de Dieu, qui m'a orienté vers beaucoup de lectures et d'études. Et aujourd'hui, c'est devenu naturel pour moi de lire, de creuser, de chercher. Et c'est pourquoi je veux vous encourager. Nous n'avons pas répondu à toutes les questions. Mon objectif à travers cette capsule était simplement d'épingler certaines questions qui me sont envoyées, certaines questions qui me sont posées. Et je m'étais dit, j'ai tout un savant de la parole, mais aussi un homme qui sait apporter cette grande connaissance avec beaucoup de simplicité. Et je vous assure que même lorsque vous allez prendre chacun de ces livres pour les lire, vous n'aurez pas besoin d'avoir une concordance biblique à côté de vous. C'est quelqu'un qui a pris la parole dans toute sa complexité et qui la rend accessible à tout le monde. Que vous soyez quelqu'un qui étudie les Écritures, qui connaissait le grec et l'hébreu ou pas, lorsque vous allez ouvrir chacun de ces livres-là, vous allez vous y retrouver. Vous allez trouver un message qui va vous parler de la même façon que vous l'avez entendu parler, un message clair, un message simple. Mais vous voyez également que la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère et nous ne pouvons pas l'interpréter à la légère. Donc je vous dis merci d'avoir prêté vos oreilles à écouter ce que la Bible veut réellement nous dire lorsqu'on parle du ministère de la femme. Et ces récriminations contre l'apôtre Paul, souvent, sont sans fondement. Nous voyons que c'est un homme qui a travaillé avec les femmes et que les femmes ont été partie prenante dès la naissance de l'Église, autant qu'elles l'étaient dans le ministère de Jésus. D'ailleurs, lorsque Jésus vient, il n'apparaît pas quelque part sur la terre d'Israël, mais il vient dans une famille et il vient dans le corps d'une femme qui le porte, une femme qui en prend soin, une femme qui le nourrit, une femme qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il devienne cet homme qui a commencé à exercer le ministère que nous lisons dans les Écritures. Donc l'objectif aujourd'hui n'est pas de répondre à tout, mais c'est d'ouvrir des fenêtres, d'allumer des lumières qui nous permettent de réfléchir, qui nous permettent de prendre du recul. Donc, j'espère que ce n'est pas la seule capsule que je fais avec le docteur Kabouya. Il a tellement de connaissances, tellement de sujets précieux pour lesquels nous aurons besoin de ces lumières comme patriarche, de ces lumières comme père, de ces lumières comme pasteur, qui a exercé depuis, je suis née avec un papa qui était déjà pasteur, c'est ça. Donc, j'ai connu cet homme enseignant et prêchant les Écritures et je pense que dans le monde d'aujourd'hui où il y a tellement de bruit, nous avons besoin de ces phares. Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes qui vont remettre les bornes à la bonne place en
donnant des enseignements qui sont basés sur la saine doctrine. Donc j'aimerais te dire merci de tout cœur d'avoir pris de ton temps et puis de nous avoir partagé toutes ces connaissances, toujours avec cette simplicité qui te caractérise. Avec plaisir. Vraiment que Dieu te bénisse, et je te dis déjà, de gré ou de force, ce ne sera pas notre dernière. Merci, parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous partager. Merci. Donc n'hésitez pas, les informations pour les livres, là je vous en ai présenté 3, mais il y en a d'autres également. Je vous encourage à vous les procurer. Les informations seront disponibles également pour savoir comment communiquer avec le Dr Kabouya et comment vous procurer les livres. Donc je vous dis merci et à très bientôt.